Envie de rencontrer des requins à Jérusalem? C'est possible. Aujourd'hui, les chemins d'Israël vous amènent à l'aquarium de Jérusalem. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. Sivan Shalom. Bonjour. Tu es guide ici à l'aquarium d'Israël, à Jérusalem. D'abord, où se trouve l'aquarium? Nous nous situons juste à côté du zoo, Gan Achayot Atanachi, le zoo biblique. Oui. Et l'aquarium, c'est une continuité du zoo. Alors, on est tout à côté de la forêt, à l'ouest de Jérusalem. L'aquarium, c'est un endroit qui présente les espèces différentes de poissons ou d'animaux maritimes qui se situent dans les environs d'Israël. Alors, pourquoi a été créé cet aquarium? L'aquarium a été créé pour sensibilité de la population d'Israël qui vient et qui visite l'aquarium et qui découvre tout ce qui se passe dans notre mer, mais aussi comment nous, on influence aussi la mer, parce que notre mer, comme toutes les mers du monde, est en grand danger si c'est pollution au niveau de tout ce qui est déchets ou bien sûr pétrole, etc. Alors on veut donner conscience pour toutes les personnes qui s'intéressent et comme ça aussi éduquer même les jeunes qui viennent à l'aquarium. Alors, pourquoi avoir fait cet aquarium à Jérusalem? On aurait pu le faire au bord de la mer, dans une des villes côtières d'Israël. Pourquoi à Jérusalem, justement? Il y a un aquarium dans une ville côtière d'Israël, à Eilat, le Mitzpeh Tami, l'observatoire. Mais ici, à Jérusalem, ça donne une opportunité pour les personnes qui n'habitent pas à côté de la mer et qui n'ont pas tous les jours la chance de venir et voir la mer. Alors ça donne une mer à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici à l'aquarium? On peut voir énormément d'espèces de tout animaux maritimes, c'est-à-dire entre poissons, requins, pieuvres, homards, méduses et encore. Ça va de poissons qu'on peut vraiment caresser à la mer comme nos traits qui sont adorables. Ne faites pas ça parce que bien sûr c'est une espèce en danger et qui est protégée en Israël. Mais qui est quand même considérée une espèce très mignonne et sympathique. Et les plus dangereux, ça va être nos poissons-pierres. Si on les touche, on risque de mourir. Alors, il y a vraiment de tout ici. On est surtout concerné sur la mer Méditerranée et la mer Rouge. D'accord. Il y a un seul bassin qui parle de la Kinneret, du lac de Tibériade, mais tous les autres bassins, ils parlent des grands mers qu'on a ici. Et c'est le seul endroit en Israël où on peut avoir accès pour tout le monde de voir quelle espèce habite à la mer Méditerranée, parce qu'elle n'est pas si grise comme on l'imagine à chaque fois. Très bien. Alors, on y va? Allez! Ici, on est arrivé à la station du plus grand bassin qu'on a à l'aquarium d'Israël, qui représente la mer Méditerranée. Alors, est-ce qu'il y a des espèces un peu rares? Il y a notre requin, qui est le plus intéressant ici. Il s'appelle Bonito. C'est un requin taureau. Et maintenant, il a à peu près 2 mètres. Mais on espère qu'il va grandir et qu'il va arriver à sa grandeur maximum de 3,5 mètres. Et Bonito, il a à peu près 5 ans aujourd'hui. Alors on espère qu'il va vivre longtemps, comme les requins dans les aquariums. Et donc, Sivan, pour transporter ces poissons, je suppose que ça a été une opération assez compliquée. Et oui, chaque poisson était apporté à ce moment et avec les conditions qui sont les mieux pour lui. Alors il y en a que c'est plus compliqué ou moins compliqué. Il y en a qui sont arrivés d'Afrique et il y en a qui sont israéliens, donc Tsabarim. Alors, est-ce qu'il y a aussi un endroit où on s'occupe de ces poissons lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils sont blessés? Bien sûr, on a une quarantaine pour s'occuper des poissons malades. D'habitude, on les isole pour que les bactéries ne vont pas influencer tout le bassin. Et on essaye bien sûr de s'occuper d'eux. On a une vétérinaire qui est spécialisée pour traiter les poissons, qu'elle s'appelle Lise.
Alors Sivan, c'est un grand projet, ce projet de l'aquarium. D'abord, quand il a été créé? L'aquarium était ouvert il y a presque 6 ans et ça a pris 8 ans pour le construire. C'était 3 ans pour le planifier et aussi 5 ans pour construire l'aquarium. Combien il a coûté à peu près? Et que la construction, c'était 100 millions de dollars. La plupart étaient donnés par la famille Gottesman. Ouais. Et aujourd'hui, l'aquarium porte son nom. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr toute une équipe qui est présente, qui s'occupe des aquariums, qui s'occupe des poissons. Si on a envie de devenir bénévole à l'aquarium de Jérusalem, c'est possible? Oui, presque tous les plongeurs que vous voyez qui nettoient et qui aident la maintenance des bassins, c'est des bénévoles. Alors chacun qui a fait le course pour être plongeur peut venir et être bénévole à l'aquarium. Et on rentre à chaque bassin à peu près 1 fois par semaine. Et ici à l'aquarium, on a bien sûr les soignants qui s'occupent des poissons, mais aussi on a quelques personnels qui s'occupent à vérifier la qualité de l'eau, c'est-à-dire la salinité et bien sûr que l'eau est assez sainte pour les poissons pour y vivre. C'est très important, pas comme à Eilat, notre système d'eau est fermé, c'est-à-dire c'est en forme de cercle. On n'utilise pas de l'eau de mer, on utilise de l'eau douce qu'on salinise par rapport aux espèces de poissons qui sont dans le bassin et on nettoie et on resalinise, etc. Alors Sivan, on l'a dit, l'aquarium se trouve donc à proximité du Gan Chayot, du zoo de Jérusalem. Est-ce qu'il est ouvert tous les jours? Oui, tous les jours, pas Yom Kippour bien sûr. Et le prix d'entrée? C'est 57 shekels pour adultes et 47 pour les enfants. Et bien sûr, étudiants, soldats, etc. ont une réduction et aussi les menouïm du Gan Chayot. Alors il y a un grand avantage dans cet aquarium, c'est qu'on peut venir lorsqu'il fait très chaud, puisque à l'intérieur il y a l'air conditionné. Il y a l'air conditionné, il y a aussi le chauffage en hiver et parce que c'est un endroit fermé, on peut même venir même quand la nuit tombe plus tôt, etc. Alors c'est un endroit idéal pour toute l'année de venir et voir nos poissons qui vous attendent. Et pour toute la famille. Et pour toute la famille. Merci Sivan de nous avoir fait découvrir l'aquarium d'Israël. Merci et j'espère de vous revoir très bientôt ici. Et nous on se retrouve tout l'été pour un nouveau numéro des Chemins d'Israël sur Studio Kalita. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת.